Bonjour! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et vous êtes prêts à faire des exercices. Donc aujourd'hui, on fait une courte séance, pas mal intense parce qu'on est vendredi. Donc préparez-vous à bouger. On fait les exercices assis. Vous pouvez aussi en faire quelques-uns debout si vous êtes capable et si vous le voulez. Par contre, avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime, à vous abonner à notre chaîne et à nos plateformes si ce n'est pas déjà fait et à partager aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait faire bouger. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts à bouger. Avant de commencer, rapidement, je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux. Si vous n'êtes pas capable de les faire, essayez de les modifier. Si vous créez de la douleur, essayez de les modifier également. Si jamais il y a encore de la douleur, faites pas les exercices. Et la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, assurez-vous de faire les exercices de façon sécuritaire, donc dans un endroit sécuritaire. Mettez vos freins sur votre fauteuil. Assurez-vous d'avoir quelqu'un si vous sentez que vous avez le besoin d'avoir quelqu'un avec vous. Donc, c'est la chose la plus importante. Excellent. Donc, on va faire des bouts de 30 secondes et on va enchaîner rapidement. On va faire des blocs de 3 exercices, puis on va faire 3 fois ce bloc-là, puis on va faire 2 blocs au total. Donc, préparez-vous. Ça va être court, mais très rapide. J'ai dit qu'on allait travailler rapidement. On va aussi travailler notre coordination. Donc, je vous montre le premier mouvement. On fait 2 tapes. On donne un coup vers l'avant. 2 tapes. Rotation externe et on ramène 2 tapes. Comme ça. On s'installe, tenez-vous bien droit. Essayez de suivre mon rythme. Donc, si les mouvements ne sont pas très beaux, il n'y a vraiment pas de problème. L'important, c'est de bouger et on y va. Devant, 2 coups, de côté. Ça ne veut pas dire que je vais bien les faire, moi non plus. Un dernier. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on alterne puis on va faire comme ça. On se prépare. C'est parti. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez aller faire comme ça. Allez taper en dessous. Sinon, ceux qui sont capables de lever les jambes, levez les jambes. On lâche pas. On respire bien. On essaie d'être droit. Plus vite. Si vous êtes capable, il reste quelques secondes. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, 2 tapes côté. Une rotation et en haut. Comme ça. Comme les jeux d'enfants, on se prépare. C'est parti. En haut. Côté. En haut. Droite. Gauche. Droite. Gauche. En haut. On lâche pas. On respire bien. Ça demande de la concentration. Ça, c'est essoufflant également. Oh, un petit dernier. On a dépassé. Excellent. Je suis désolée, je vous fais dépasser beaucoup aujourd'hui. On fait un petit extra. On va être pas mal content. OK. Donc, on se rappelle comme ça, comme ça. On s'installe. C'est parti. On lâche pas. Un peu plus vite si on est capable. Un dernier. Excellent, super. Maintenant, comme ça. Et je rappelle pour ceux qui ne peuvent pas lever les jambes, vous pouvez le faire comme ça en dessous de
en vous penchant. On s'installe bien droit, prenez une bonne respiration. Si jamais vous êtes essoufflé trop, vous pouvez prendre une pause. C'est parti. Ah, lâche pas. Vous pouvez même donner un kick comme ça si c'est trop facile. On essaie de rester droit. On peut faire des plus grands mouvements. Tout quand on amplifie les mouvements, c'est plus difficile. On lâche pas. Excellent, super. On se remet droit. Donc 2 coups sur le côté et comme ça en haut. On se prépare. On va être à la fin on est à la fin de notre deuxième série. On se tient bien droit et c'est parti. Oh! Côté! Côté! Oh! On respire bien. Retenez pas votre respiration. On fait bien une rotation du tronc. Également, ça va aller chercher un petit peu plus d'effort. Excellent, on a terminé. Donc, on se rappelle comme ça. C'est notre dernière série pour ce bloc-là. Après ça, on change d'exercice, on se prépare. C'est parti. On lâche pas, on lâche pas. Ça va bien, on respire bien. On commence à sentir, je sais pas pour vous, moi je commence à sentir la fatigue un petit peu. Parfait, on a dépassé un petit peu. Maintenant, comme ça, on se prépare bien. On a une bonne respiration. Et c'est parti! Donc on ajuste la vitesse avec l'énergie qui nous reste. Il faut aussi savoir qu'il nous reste un bloc de 3 exercices. Donc on est à la moitié à peu près de la séance. On va être à la moitié après le dernier exercice de cette série-là. Donc, dépendamment comment il vous reste d'énergie, vous pouvez essayer de juger. Ça, c'est une bonne compétence à avoir, parce que dans notre vie de tous les jours aussi, il faut savoir gérer notre énergie. Excellent, super, prendre pas. Surtout les gens qui sont sensibles à la fatigue, comme les gens qui ont la sclérose en plaques, ils sont très sensibles à la fatigue, donc il faut savoir gérer. Quand on en fait trop, on peut avoir des répercussions. Donc, il faut faire attention. Donc, on se prépare, on fait comme ça. En haut. Donc, seul vous le savez, c'est vous qui êtes dans votre corps, on peut vous donner des conseils, mais vous savez bien, puis ça peut fluctuer aussi dans le temps. Donc, faites des essais-erreurs, mais si vous sentez que vous êtes trop fatigué, ralentissez un petit peu. Mais si j'ai une chose à ajouter également, c'est que pour travailler l'endurance, et on termine avec ça. Excellent, super. Pour travailler l'endurance, il faut aller quand même dans une zone où on est un petit peu fatigué, où c'est un petit peu difficile, où on sent que nos muscles n'ont plus la même énergie, qu'on n'a plus la même énergie, nous non plus, mais il ne faut pas aller trop loin. Donc, on fait souvent des essais-erreurs pour ce genre de choses-là. Si vous allez vraiment trop loin, vous allez le savoir, mais pour trouver la fine limite, des fois, c'est des essais-erreurs. Donc, gardez ça en tête quand vous faites vos exercices, puis comment vous vous sentez après pour faire un peu votre horaire d'activité quotidienne et hebdomadaire. Donc, excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu plus, c'est un petit peu plus inspiré des jeux d'enfants. Maintenant, on va s'inspirer de la boxe, des arts martiaux. Donc, on va faire 2 coups. 1, 2, crochet, crochet. 1, 2, crochet, crochet. On s'installe bien et c'est parti. Coup devant, crochet, crochet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, il faut vraiment essayer de rester droit, que nos jambes ne bougent pas trop. Donc, mettez bien, ancrez bien vos pieds dans vos appuis-pieds ou au sol. Contractez le bas de votre bassin, le bas de votre ventre, le dos. On veut rester droit et stable. On veut que ça soit principalement les épaules qui travaillent et non pas tout notre corps. En fait, notre corps va travailler, mais en stabilité, donc on ne veut pas plein de mouvements. Parfait.
Super! Ok, maintenant l'autre exercice, c'est pas vraiment inspiré de la boxe, mais c'est comme si on était des boxeurs. On va faire comme si on faisait la corde à danser. Donc on va lever les genoux comme ça, puis en même temps on va, comme si on avait la corde, et on va faire comme ça. À répétition, ça va travailler un petit peu l'équilibre. Si vous voulez vous accoter comme ça, puis lever. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger les jambes, vous allez faire comme ça. Vous pouvez aller un petit peu plus vite, un petit peu plus haut pour avoir une bonne intensité. On s'installe bien droit. C'est parti! Donc moi je vais un petit peu plus lentement parce que je suis pas à côté. Si vous allez à côté, si vous êtes à côté, désolé, mais pour que ça soit plus difficile, là je me suis à côté, vous pouvez essayer d'aller plus haut. C'est vraiment difficile comme exercice. On lâche pas. Mais quoi que la corde à danser, ça reflète bien parce que la corde à danser, super, c'est difficile. Excellent. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on fait des kicks, un kick, un autre kick, un kick avec les bras en extension comme ça. Donc on s'installe bien, on travaille bien les abdos. C'est parti! Donc là c'est plus les quadriceps qui travaillent, un petit peu moins les fléchisseurs de hanches comme l'exercice juste avant. Et c'est les extenseurs des épaules alors que c'était les adducteurs. Donc les deltoïdes postérieurs ou les deltoïdes moyens. On lâche pas. On peut aller. Je suis plus coordonnée. Excellent, super. Donc, on se rappelle, on fait la boxe 1, 2, 3, 4. On s'installe bien. On se prépare, on prend des bonnes respirations et on se prépare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez-y. C'est un exercice de coordination également. On respire bien. On essaie d'aller chercher quand même haut. Je me rends compte que là, j'ai une épaule qui va moins haut que l'autre. C'est tout à fait normal, ça peut arriver. Excellent. Donc, on se prépare. C'est pas très grave. Si on a des asymétries, il faudrait essayer d'être symétrique le plus possible. Mais on fait toujours de notre mieux. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. On s'installe, on contracte bien les abdos. Et c'est parti! La corde à danser pour 30 secondes. On lâche pas, il reste 15 secondes. Je sais pas si je suis tout à fait coordonnée. Je suis pas sûre que la corde à danser passe bien. Excellent, super. Ça travaille bien les fléchisseurs de hanches. Il commence à être bien fatigué. Il reste juste une série puis on a terminé. On lâche pas, mais il reste un exercice. Les coups de pied comme ça, on se prépare bien. C'est parti. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Excellent. On lâche pas. On respire bien. Excellent, super. Dernière série. On fait la boxe, on s'installe bien, on met bien nos pieds au sol. On contracte bien les abdos. On prend des bonnes respirations, on lâche pas. On est presque terminé, on va se sentir bien après. Et c'est parti. Devant, côté, côté, devant, côté, côté, devant, côté, côté, devant, côté, côté. On y va. On respire bien. Lâchez pas, vous êtes capable. Moins de 5 secondes, on lâche pas. Un petit dernier. Oh, puis un autre. Super. Excellent. Parfait. Maintenant, il reste la corde à danser. Donc, on se prépare bien. Puis il en reste un autre après.
de 30 secondes, donc 1 minute, on y va. On peut faire des cercles aussi, pour faire vraiment comme si c'était une corde à danser ou juste monter comme ça. J'essaie de me coordonner. D'ailleurs, on m'a dit qu'on travaillait la coordination. Dans quelques secondes. Les muscles commencent à être fatigués. Et excellent. Super. Il reste comme ça. Le dernier 30 secondes. S'il vous reste de l'énergie, c'est le moment de tout donner. Il faut vous en garder pour votre journée, là, mais on y va. Vous comprenez? On est censé se fatiguer quand même à la fin. On est censé bien le sentir qu'on respire un petit peu plus vite, que notre fréquence cardiaque est plus rapide. C'était l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Donc, let's go! Un petit sprint pour les quelques secondes qui restent. Go, 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 go! 5 secondes, let's go! Ok, 50 secondes, let's go! Hey! Un dingue kick! Yes! Super! Excellent! On prend les bonnes respirations. On se remet bien droit si on a bougé beaucoup. On va faire un petit retour au calme. On va bouger nos épaules comme ça, vers l'arrière. Prenez le temps de prendre les bonnes respirations. Et on revient. Votre fréquence respiratoire puis votre fréquence cardiaque devrait redescendre tranquillement. Si ça reste trop élevé trop longtemps, c'est peut-être que vous êtes allé trop intensément ou que il se passe quelque chose. Mais habituellement, en quelques minutes, ça devrait revenir. Après 5 minutes, ça devrait être revenu à peu près à la normale. Donc, c'est normal que ça reste un petit peu. On va bouger la tête comme ça. On fait des rotations. On l'emmène vers l'avant et on fait des rotations. Ça fait du bien. Excellent! Super! J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous avez aimé la séance. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. Et comme je le dis souvent aussi, j'aime ça quand vous m'écrivez, quand vous me donnez vos commentaires, puis que vous me donnez de vos nouvelles, si ça va bien, si vous êtes capable de faire des nouvelles choses, si vous vous améliorez. Donc, j'aime toujours ça. Donc, vous pouvez m'écrire en privé ou les partager vos bons coups avec tout le monde. Le but, c'est de s'encourager, puis se motiver également. Mais sans se comparer, on se compare juste à nous-mêmes. Mais on peut s'inspirer des gens, puis avoir envie aussi pour nous-mêmes de s'améliorer, d'être capable de faire plus de choses. Et je vous souhaite sincèrement que vous vous améliorez, puis que vous sentez que vous prenez de la force, que vous êtes capable de faire les choses que vous aimez plus facilement et peut-être même des nouvelles choses que vous étiez pas capable de faire avant. Je vous souhaite tout ça. J'espère vraiment que les vidéos, les exercices vous aident, vous apportent plein de positifs dans votre vie. C'est l'objectif. Donc, sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.